Alors que les autorités n'ont mis en place aucun dispositif pour abriter les personnes ayant perdu leur domicile, des centaines de Libanais se sont, eux, mobilisés pour lancer des opérations de déblaiement des décombres ou d'accueil des sans-abri dans les maisons privées, dans un vaste élan de solidarité. Après l'explosion, nous nous sommes précipités dans la zone dévastée. Nous avons fourni de la nourriture aux soldats et aux gardes. Nous aidons pour les recherches de survivants, mais aussi pour distribuer des repas aux gens qui ont tout perdu. Les déflagrations, dues, selon les autorités, à un incendie dans un entrepôt abritant une énorme quantité de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth, ont fait au moins 137 morts et 5000 blessés. Elles ont également fait quelques 300 000 sans-abri dans un pays en faillite économique où près de la moitié des habitants vivaient déjà dans la pauvreté. Le président français, premier chef d'État à mettre le pied au Liban depuis le drame, s'est rendu au port et a donné une conférence de presse. Il a exhorté ce jeudi le gouvernement libanais à mener des réformes indispensables. Et il faut justement que des initiatives politiques fortes soient prises pour lutter contre la corruption, pour imposer la transparence, pour mener les réformes que nous connaissons et qui, depuis 2 ans, dans le cadre d'ailleurs des programmes CEDRE, ont été portés. Lutte contre la corruption, réforme du secteur de l'énergie et de l'électricité pour lutter contre les coupures que vivent aujourd'hui les Libanaises et les Libanais. Lutte aussi contre l'opacité du système bancaire pour un audit transparent de la Banque centrale et du système bancaire. Enclenchement du programme FMI et plusieurs pays, parmi lesquels la France, ont déjà dépêché des équipes de secouristes et du matériel après la double explosion présentée comme accidentelle. Après les déflagrations, le gouverneur de la ville, Marwan Aboud, avait décrit une situation apocalyptique. L'état d'urgence a été décrété pendant 2 semaines. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues. L'explosion a alimenté la colère des Libanais qui avaient battu le pavé des semaines dès octobre 2019 pour exprimer leur ras-le-bol face aux politiques accusés de corruption et d'incompétence.